Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Chandora TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tout simplement faire la réaction live du chapitre 907 de One Piece si je ne me trompe pas. Voilà, chapitre 907 qui est sorti actuellement. Il était sorti en anglais, puis là il vient juste de sortir. Il est actuellement en midi 22. Donc c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier par rapport à la dernière vidéo, le chapitre 906 que j'ai fait donc il y a une semaine. Elle a atteint plus de 400 vues, elle va se diriger vers les 500 vues là, donc c'est pas forcément énorme par rapport à certains, mais pour une chaîne qui n'a que 12 abonnés pour l'instant, c'est que le début, c'est vraiment super, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que les prochaines vont vous plaire en tout cas. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui je ne suis pas avec Scantrad parce que c'est pas eux qui ont sorti le scan en premier en français. Donc pour l'instant je vais être avec Little Garden. Donc actuellement Little Garden, c'est un site de traduction et ils traduisent, pour l'instant c'est les meilleurs en termes de vitesse, c'est eux qui traduisent One Piece en français le plus rapidement possible. C'est les premiers, Scantrad sont encore en train de le faire je pense à l'heure actuelle, il sera disponible peut-être dans 30 minutes, 1 heure. En tout cas voilà, donc ça sera sur Little Garden, donc petit coucou à eux s'ils regardent la vidéo. Donc c'est parti, on part avec une première page de Eiichiro Oda avec écrit donc chapitre 907, le trône vacant. Alors oh il y a un truc pour lire d'autres chapitres en ligne, d'accord, donc ça c'est ok, très bien. Alors, lumière sur la grande flotte autoproclamée des chapeaux de paille volume 37, chapitre Orlimbus, on y est encore. Le voleur de la flotte de 56 navires, un départ déchirant. Merci pour tout. D'accord, très bien. Très bonne page avec un roi, une couronne, 56 navires, ok, très bien. On continue. Donc là on arrive alors sur l'île de Wall Cake et on revient encore à Wall Cake. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté des mers? Alors, bzz, bzz. Tu rigoles, je refuse. Oh, nous avons Big Mom. Big Mom avec, qui parle à un escargophone, d'accord. Ça ne te concerne pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, si je ne me prends pas moi-même la... Attends, écoute, si je ne prends pas moi-même la tête de chapeau de paille, ce sera comme un crachat dans la face. J'ai besoin également de récupérer quelque chose qu'il possède et qui m'appartient. Très bien. Oh! Oh, la prime de... Ah, on revoit la prime de 1,5 milliard de berry avec un couteau au-dessus. D'accord, très bien. Donc, ok, un couteau qui est planté sur la table et qui est planté sur la prime de Luffy, d'accord. Big Mom qui continue, qui dit: tu sais que tu as une énorme dette envers moi, n'est-ce pas, Kaido? Oh! Ok! Ok! Donc là, première page, on arrive avec... d'un côté Big Mom et de l'autre côté Kaido qui se parlent à travers un escargophone, hein, bien évidemment, dans laquelle ils se battent tous les deux pour défoncer Luffy en fait. Enfin ils se battent pas mais voilà, ils discutent, ils se disent ouais bon c'est moi qui dois le défoncer. Alors ça continue, ça date d'il y a longtemps, peu importe, c'est une dette à vie. D'accord, donc Kaido qui a une dette envers Big Mom, très bien. Kaido, ah Kaido on le voit, ça y est. Alors Kaido, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis celui qui a une rancune envers lui. D'accord. Je te tuerai si tu oses venir ici, Lin. Oh. Oh d'accord. Donc d'un côté on a Big Mom qui veut tuer Chapeau de Paille parce que par rapport à ce qu'il a fait à Wall Cake, c'est normal. Et d'autre côté on a Kaido qui veut aussi défoncer Luffy. Pourquoi? Parce que bah voilà, hein, par rapport à... C'est à cause de Luffy qu'il peut pas créer son armée. Tout ça, enfin vous avez vu les fruits du démon, tout ça qui ont été créés par rapport avec Doflamingo et tout ça, si on se rappelle un petit peu avec l'arc de Doflamingo, Adresse Rosa, voilà tout ça, ça revient à tout ça. Et donc pour l'instant ils sont pas d'accord, parce que on a d'un côté Lin qui veut défoncer Chapeau de Paille, donc Lin du coup voilà, et de l'autre côté on a Kaido du coup qui veut la défoncer, enfin qui veut le défoncer, excusez-moi, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'a dit Big Mom? Big Mom, alors, sois libre d'essayer, mais ce n'est pas pour débattre, je te donne simplement un avertissement. Je serai celle qui prendra la tête de Chapeau de Paille, compris? Alors, soyons amis comme au bon vieux temps. Oh, très bien, d'accord, ok. On continue. Ah, donc là, on retourne au QG de la marine, le nouveau QG. Big Mom a pris une décision. Ah, il semble qu'elle ait pris contact avec Kaido. Leurs communications sont complètement ouvertes. Ils se moquent totalement qu'on puisse les écouter. Ils sont en train de nous demander d'y aller. Bzz, bzz. Ok, encore un escargophone. Alors soyons amis comme en bon vieux temps. Donc ça c'est d'accord, ok. Donc on a en fait, on a du coup la conversation entre Big Mom et Kaido qui est ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut l'entendre. Et la marine, justement, elle entend cette conversation. Et du coup, on a l'impression que eux aussi, c'est comme si ils leur disaient entre guillemets, venez vous aussi, quoi. C'est un peu comme si c'était ça. Et donc, ça continue avec les seuls avec les seuls avec assez de puissance pour les arrêter sont les amiraux ou les grands corsaires. Je pense pas que les grands corsaires sont assez forts. À la limite, peut-être Mihawk, et encore Mihawk, je suis pas sûr qu'il peut arrêter. Hein. Par contre, les amiraux, oui, si les trois sont réunis, je pense que oui, ils peuvent les arrêter. Devrais-je y aller, Sakazuki? Ah, et donc là, on a Kizaru qui demande. Attends, Borsalino, nous n'avons aucune idée de la puissance des forces armées de Wano. Oh, ça commence à parler. C'est samouraï, d'accord. D'accord. Et là, Akainu qui dit attends, parce que à Wano, il y a du monde, et on sait pas comment ça peut se passer, donc on n'y va pas tout de suite. Donc là, on retourne. D'accord, donc là, on est encore au QG avec le port rouge. Tu t'en fous, Garp? Ces deux-là ont après ton petit-fils, Luffy au chapeau de paille. C'est trop drôle, Garp qui s'en bat les couilles, qui rigole. Et il n'y a pas de manière à rigoler sérieusement. Est-ce vraiment sans problème de laisser 2 des 4 empereurs s'allier? Tu peux t'inquiéter à propos de ce que tu veux, mais nous sommes en plein milieu de la rêverie actuellement. Toutes les forces qui seraient capables de les arrêter sont ici pour protéger la royauté. Et désolé de vous interrompre les gars, mais jolies demoiselles, les actions de Big Mom sont surveillées, non? Qu'est-ce que le directeur Sakazuki a dit à propos de la situation? Mais Garkun dit en parlant de... Ah oui, j'ai loupé une petite case juste avant, c'est quoi? Ces mots exacts ont été Wano n'est pas affilié au gouvernement mondial. C'est donc en dehors de notre juridiction. Je savais qu'il allait dire ça. C'est mieux de ne pas interpréter avec eux pour le moment. Interférer avec eux pour le moment. Mais Garp dit en parlant de Big Mom et Kaido, d'accord. Donc là on a un côté, donc là je résume, on a Garp qui s'en bat totalement les couilles un petit peu et qui dit bah ça sert à rien d'envoyer des hommes là-bas parce que tous les hommes les plus puissants de la marine sont ici pour justement pour défendre la rêverie en fait, la réunion à la rêverie, tout ça là. Et du coup ils sont là pour protéger la Marie-Joise, du coup pas Marie-Joie mais Marie-Joise, du coup ça a été confirmé d'ailleurs. Et du coup ça sert à rien d'envoyer des hommes parce qu'ils vont se faire défoncer. Et puis en plus non seulement ça, mais Wano ça fait pas partie de comment dire, de leur champ, comment dire, pas champ géographique mais dans le sens où ils ont aucune juridiction là-dessus. Donc ça veut dire que c'est pas sous leur contrôle en fait, c'est sous le contrôle d'Ayunku. Et donc du coup c'est pas leur problème de base, voilà. Et en plus, il dit qu'il faut pas interférer entre les deux du coup pour l'instant. Donc là on continue. Alors là on est à Marie-Joise, je crois carrément. Donc là on a une petite table. Alors c'est écrit: tu es salué comme le héros de la marine grâce au... D'accord, très bien, 3 petits points. Oh, tu es en train de parler des poneglyphes. Je suis surpris que tu sois au courant de leur existence, Ina. Surtout que tu es plutôt jeune. Il n'y a aucun doute que depuis Roger, c'est bien leur ère, d'accord? Mais ça date de plus de 40 ans maintenant. Néanmoins, le passé est le passé. Très bien. Donc là, on a des gens de la marine.
On a un petit peu de tout. Ouais, on a un petit peu de tout. Ils sont tous assis autour d'une table et puis ils sont en train de manger. Très bien. On continue. Donc là, la Terre Sainte de Marie-Joise. Alors, what the fuck? Alors, je sais pas si c'est Little Garden qui a fait une petite faute. Mais c'est écrit la Terre Sainte de Marie-Joie. Donc, je sais pas du coup si c'est une faute de traduction. Je pense que ça doit être une faute de traduction de leur part. Ils ont oublié le S à Marie-Joise du coup. Voilà, donc on est au château de Pangea, donc on retourne là-dedans. Alors, roi Stéri du royaume de Goa, veuillez prêter votre allégeance s'il vous plaît. Je peux m'asseoir dessus, même si c'est une blague, tu ne devrais pas demander ça. Personne n'est autorisé à s'asseoir sur ce trône. Oh, ouais, c'est quoi ce trône? C'est le trône vide. Tous les rois venant du monde entier sont égaux. L'engagement que tu prends ici signifie que tu n'essaieras pas de prendre le trône pour toi-même. D'accord, très bien. Ok, donc là on a un trône. Euh... Mais attendez. Je suis en train de penser à un truc là, parce que là il y a un trône. Il y a un trône qui est vide. D'accord? Il y a un trône qui est vide. Les rois et princesses, etc., qui sont venus à la rêverie pour parler du monde, etc., aucun n'a le droit de monter sur ce trône. Parce que à la rêverie, tout le monde est égaux. Peu importe le roi, d'où est-ce que tu viens et tout, ils sont tous égaux. Et là, je regarde le trône là, et je vois que le trône, eh ben, il a une forme assez pointue, vous voyez, assez longue, pointue. Et je suis en train de me demander si ce trône-là, ce serait pas le trône du gars qu'on a vu dans le précédent chapitre, dans le précédent scan, donc le scan 906 de la semaine dernière, le fameux gars avec la couronne assez longue, juste devant le chapeau de paille. Vous avez vu qu'il ouvre une pièce, etc. Et je suis en train de me demander si ça, c'est pas son trône. Pourquoi? Parce que le trône, le trône du coup, on a un fauteuil avec une partie ronde, donc le dossier qui est rond, le truc par exemple derrière moi, il est rond, et ensuite il est long comme ça, en pointe, et ça fait une pointe à la fin, tu vois, ça fait un pic. Et si on regarde la couronne du gars, c'est pareil, c'est tout en pointe et tout. Donc je suis en train de me dire, est-ce que c'est un clin d'œil par rapport à ça? Je sais pas. Donc là, on a cette page là du coup qui dit, alors les 20 armes qui entourent ce trône, les 20 armes qui entourent ce trône, telle une protection, sont les symboles des créateurs de ce monde. Les 20 membres fondateurs ont fait de ce trône j'ai pas compris. Les 20 membres fondateurs ont fait ce trône, d'accord, ok. Donc les 20 membres du... C'est ceux qui ont créé le monde, quoi, en fait. Entre guillemets, qui l'ont refait. Donc ils ont créé ce trône. Et donc se dresse au centre du monde, d'accord, très bien. Personne ne s'est jamais assis dessus. Car le fait qu'il soit vide symbolise la paix de ce monde. D'accord, très bien. Même ceux qui ont la plus grande autorité dans ce monde, ceux qui sont à la tête des dragons célestes, les Gorosei, ok, il n'y a pas d'unique roi dans ce monde, d'accord, ça veut dire que c'est pour signifier que personne n'a le droit vraiment de s'installer sur ce trône, mais j'ai ma petite idée par rapport au gars qu'on a vu dans le scan précédent. On est encore au château de Pangea, d'accord, dans l'esplanade. Arrêtez-vous s'il vous plaît, San Carlos. Oh yeah, mettez-lui. Hein. Oh yeah, mettez-lui. Que faites-vous? S'il vous plaît, arrêtez. Donc là, on a la princesse Shiraoshi. Qu'est-ce qui se passe là encore? Shiraoshi, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, princesse d'Alabasta? Shiraoshi-chan, arrêtez ça, Rebecca, c'est un dragon céleste. D'accord, très bien. Oula, donc là, alors, oulala, là on est sur une page plutôt assez petite. Alors c'est écrit: et alors, laisse-moi y aller. Vous ne pouvez pas avoir raison avec lui. Si vous le mettez en colère, Dressrosa sera détruite. Shiraoshi, nous ne voulons pas être impliqués avec cela. Kiahaha, allez, esclave. Que feu. San Carlos, donc là c'est un dragon céleste. J'en ai attrapé, ouais, j'en ai attrapé une. J'ai obtenu une grosse sirène. Vous allez être mon animal de compagnie. Moi content. Oh le bâtard. Donc là on a un dragon céleste.
Donc San Carlos, vous savez celui où Luffy il a foutu un coup de poing là, donc on se rappelle. Et bah voilà, on le retrouve et il a capturé la princesse Shirahoshi. Pour ceux qui s'en souviennent pas, la princesse Shirahoshi, c'est la grande sirène de l'île des hommes poissons. C'est celle qui est super grande, tu vois. Et il l'a capturé et va en faire son animal de compagnie, ce bâtard. Donc là on a Léo, le petit Léo, ok, qui dit: pourquoi personne ne fait quoi que ce soit à propos de cet incident? Comment osez-vous faire ça à un des amis du chef? Léo, allez vous faire voir, j'arrive pour vous aider maintenant, princesse sirène. Arrête soldat, du pays de Wano, quelqu'un les arrête. Wow, d'accord, très bien. On continue. Oh, le CP0. Oh, le CP0. Oh, il y a le CP0. Le CP0 qui a carrément qui a stoppé Léo, le petit Léo. Ok, très bien. C'est le CP0, ok. Qui diable êtes-vous, bâtard? Que vous devriez vous présenter avant de nous demander qui nous sommes. Il faut mettre un terme à cela maintenant. Ça ne fait aucun doute. Ils ont sauvé de nombreux pays, d'accord, très bien. Donc on a Stussy d'un côté, ok. On a Rob Lucci, ça fait trop longtemps, Rob Lucci. Oh là là, si vous vous en souvenez, Rob Lucci. On a Rob Lucci et on a Kanu, d'accord, très bien. Donc ils ont sauvé de nombreux pays. Même les enfants de ce monde savent qu'ils ne doivent pas défier les dragons célestes. Les dragons célestes sont les dieux qui ont créé ce monde. Pour le dire simplement, ceux d'entre vous réunis ici aujourd'hui sont les rois du monde inférieur. Il est naturel pour un dieu d'obtenir tout ce qu'il désire. C'est vrai, imbécile, les bâtards. Léo, il est impossible de raisonner avec eux. Il est inutile d'essayer de raisonner avec un dieu. Relâchez Shirahoshi, elle est mon amie. Attendez, princesse d'Alabasta, roi Neptune. Je vous remercie, je n'oublierai pas votre gentillesse. Je vais écraser ces bâtards. Oh là, non, 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 roi Neptune, non, fais pas ça. Roi Neptune, c'est le roi des îles des hommes poissons, hein, si on s'en souvient. Nous retournerons dans la mer. Et je m'en fous parce que nous ne serions pas en mesure d'amener toute notre population à la surface, d'accord, très bien. Vous vous trompez, la surface, c'est pas comme ça. Roi Neptune, ces personnes ne sont pas humaines. Je suis désolé, Otohime. Nous n'étions qu'à un pas d'atteindre le soleil. Vas-tu répliquer? Ok, oui monsieur. Donc le roi Carlos, le Tenryubitu, du coup, le dragon céleste, demande à Rob Lucci, du coup, au CP0, de répliquer par rapport à l'attaque du roi de l'île des hommes poissons. Arrêtez, grand chevalier Neptune, ne soyez pas imprudent. Affrontons cette situation ensemble. Nous faisons cela, les vies et futurs de nos enfants, d'accord. Si nous faisons cela, les vies et... Ah, d'accord, excusez-moi, je relis. Si nous faisons cela, les vies et futurs de nos enfants s'amélioreront, même si ce n'est qu'un petit peu, d'accord. Pire, tu ne devrais pas haïr. Arrête ça, Carlos. Bouah. Aïe 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 aïe, non. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est un Tenryubitu qui a foutu un gros coup de masse à un autre Tenryubitu, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire là? Qui a fait ça? Il a frappé un dragon céleste. Je ne suis pas impliqué dans tout ça, même pas un petit peu, espèce d'hippo. Je suis désolé, en tant que dragon céleste, je suis vraiment embarrassé. S'il vous plaît, excusez-nous, un dragon céleste? Laisse partir la princesse, abruti. D'accord, c'est bien ce que je disais. Donc un dragon céleste qui a défoncé un autre dragon céleste. Très bien. Je suis désolé. Tout le monde, cet idiot a apporté de la terreur sur l'esplanade.
Tu as certainement oublié qui je suis, Neptune. Mais je suis redevable au royaume de Ryogyu. Et j'ai attendu votre arrivée ici même. D'accord, c'est très bien. Et c'est qui l'a défoncé? Ne me dis pas que tu es... Ah, l'abruti de dragon céleste qui a plongé au royaume de Ryogyu il y a 10 ans, c'était moi. Aidez-moi, imbécile. La défunte reine Otomi m'a ouvert les yeux. Elle m'a rendu humain. Je veux vous aider autant que je peux. Et donc lui c'est... Donc qui rotait... non pas de Flamingo bien sûr. Mosgar. Je connais pas, d'accord, donc c'est un dragon céleste, très bien. Encore une fois dans une autre partie du château. On a encore un dialogue avec... De quoi avais-tu besoin de parler pour venir ici? Nous sommes en plein milieu de la rêverie. Un homme avec une position comme la tienne n'est pas approprié pour être impliqué dans la politique de ce monde. Nous avons pris du temps uniquement parce que c'est toi. Oui, je vous remercie. Je parlais d'un certain pirate. Mais c'est Shanks! Mais c'est Shanks! Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il là? Shanks! Et ça se finit comme ça, d'accord, ok. D'accord, très bien, ok. Donc là, je vous explique vite fait la fin. Juste pour vous dire que on a dans une autre pièce, en même temps que la scène qui s'est passée entre les deux Tenryu et Obito qui sont battus vite fait, enfin qu'il y en a un qui l'a assommé. De l'autre côté du château de la rêverie, on a Shanks qui s'est carrément infiltré. Mais comment il fait ce mec, gros? Il s'infiltre partout en 30 secondes et comme ça, tu vois. Oh là 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 là, ça va être quoi ce délire là? On a déjà d'un côté Sabo de l'armée révolutionnaire qui est à la rêverie. On a tous les amiraux. On a tout ce qu'il faut du côté de la marine. On a un petit peu du coup de Tenryu Obito du coup parce que oui c'est normal, c'est là où il réside. On a aussi un côté où il y a du coup l'armée révolutionnaire. Et là, dans une autre pièce, il y a Shanks. Il y a Shanks qui vient là. Et qui est là pour parler avec les Gorosei. Donc les Gorosei, c'est ceux qui ont la plus grande autorité du monde. Donc c'est un peu comme enfin c'est les Tenryu Obito quoi du coup. Et il veut parler d'un certain pirate. Bah, il va parler de Luffy carrément en fait. C'est ça. S'il veut parler d'un pirate, c'est Luffy. Mais... Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est quoi ce chapitre? D'accord. Ok, très bien. Bon, bah... Écoutez, faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus. Il n'y a pas de pause, c'est bien. On saura peut-être pourquoi Shanks est à la rêverie. Et voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi si des fois j'ai eu un petit moment où j'ai mal lu, j'ai dû me reprendre quelques fois. En tout cas, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire si vous souhaitez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde, bye bye, au revoir.